4 mois après les attaques du Hamas en Israël, un hommage était rendu mercredi aux 42 victimes françaises à Paris mais aussi à Grenoble, où plusieurs dizaines de personnes juives et non juives se sont retrouvées dans la soirée devant le palais de justice. C'est un cheptel pas comme les autres. Sandrine et Anthony Perrier possèdent un élevage de lombrics à Chimilin dans le Nord-Isère. Près d'une tonne d'Ezelia fétida, spécialiste dans la décomposition de matières organiques et à l'arrivée un lombricompost très prisé en agriculture. Et puis un nouvel événement à la maison Bergès de Villarbonneau, Lumière au musée, une œuvre temporaire à découvrir à la tombée de la nuit, dans lesquelles des machines à images animent les façades du musée et vous font découvrir le travail de Gustave Eiffel autrement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 8 février 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 42, le chiffre dessiné avec des bougies allumées sur le parvis du palais de justice de Grenoble mercredi soir. 42 comme le nombre de victimes françaises de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Leur nom a été égrené. Une minute de silence et la Marseillaise également. Dans l'Assemblée, une petite centaine de personnes, des représentants d'autorités civiles, politiques et religieuses, diverses associations et des anonymes venus marquer leur attachement aux valeurs de la démocratie. Nos pensées se tournent vers nos 3 compatriotes encore prisonniers. Mais nous n'oublions pas toutes les autres victimes de cet attentat et les familles endeuillées. Soyons unis pour condamner la barbarie du Hamas. La mémoire est là, nous ne les oublions pas, nous n'oublions pas non plus les otages. Donc que ce soit aujourd'hui, que ce soit été hier ou que ce soit demain, ils sont présents dans nos têtes, ils sont présents dans nos cœurs et nous sommes mobilisés pour eux. C'est quand même des attaques qui ont complètement meurtri le pays. On n'avait pas eu ces attaques-là depuis 2015, c'est les plus meurtrières. Et surtout, je crois qu'il faut surtout dire qu'il y a une petite musique qui laisse s'installer un antisémitisme ambiant du quotidien. Et je crois que c'est important de réaffirmer ce soir les valeurs de la République, les valeurs de la France, pour effectivement dire non à l'antisémitisme et que tous les comportements ne sont pas excusables. Ce soir, il y a une grande espérance parce que la France est unie, parce que la France est rassemblée, parce que la France a un grand cœur, comme elle a toujours su le montrer d'ailleurs dans son histoire. Donc j'ai envie de le dire en hébreu et en français, donc espoir et tikva en hébreu, espoir, voilà, dans les deux langues. En tout, l'attaque du Hamas a fait plus de 1200 morts civils et militaires, 3400 blessés et 247 otages. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il pourrait étendre les opérations terrestres à la frontière égyptienne, alors que la guerre à Gaza a déjà fait plus de 27 000 victimes. Le Conseil métropolitain doit voter le budget de la collectivité 2024 vendredi, mais la métro n'est pas épargnée par les hausses des frais financiers. Pour compenser, elle prévoit d'augmenter la cotisation foncière des entreprises, d'avoir recours à l'emprunt et d'aller vers plus de sobriété dans ses services. Il faudra bien tout ça pour maintenir ses ambitions. Quelles sont les priorités du budget? La priorité du budget, c'est de garantir les transitions, d'assurer la prospérité de ce territoire, permettre l'installation d'activités économiques, de lutter ardemment contre le chômage et notamment celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. C'est garantir les transitions. Donc on met beaucoup plus de moyens sur la rénovation thermique, mais aussi un soutien accru aux mobilités, au travers du SMAG et au travers de la SPLM-TAG, qui a des besoins de financiers qui sont beaucoup plus forts, mais aussi en vue de la construction d'un nouveau réseau de transport à l'horizon de septembre 2024, où nous souhaitons beaucoup mieux desservir les destinations domicile-travail. Cette année, tout budget confondu, le volume d'investissement métropolitain, ça sera 256 millions d'euros. Et en fonctionnement, c'est 486 millions d'euros. Alors sur la transition écologique, c'est plus 34%. Sur les mobilités, c'est une augmentation de 35%. Sur la transition écologique et énergétique, on a par exemple les dispositifs Murmure. Alors c'est quoi Murmure? C'est tout simplement aider les habitants qui ont une maison individuelle, soit les immeubles collectifs, soit les entreprises à rénover leurs biens pour qu'ils soient plus économes en énergie. Nous avons une situation inflationniste extrêmement forte.
Et nous avons une augmentation des taux d'intérêt qui a été majeure, qui représente quasiment près de 10 millions d'euros de charges supplémentaires. On a demandé aux services de travailler à la sobriété dans les projets, c'est-à-dire d'en supprimer aucun, mais d'être plus sobre. Et c'est pour ça que le budget métropolitain de 2024 sera en termes de montant quasi équivalent à 2023, notamment pour ne pas faire exploser la dette de manière trop importante. La dette qui pourrait quand même monter jusqu'à 845 millions d'euros. Les rapaces ne sont peut-être pas ce qu'on croit. 2 buses variables, 2 faucons cresserelles, 3 milans noirs, 1 milan royal et un hibou grand-duc. En 2023, le Ticodrome, le centre de sauvegarde pour la faune sauvage basé au Gard, a recueilli 9 rapaces victimes de tirs illégaux depuis une loi de 76 qui a donc du plomb dans l'aile. Tous ces animaux n'ont pas pu être sauvés. Aux côtés de la LPO Isère, le Ticodrome a à chaque fois porté plainte et alerte aujourd'hui sur cette situation qui met en danger la reproduction et la présence de certaines espèces dans le département. Depuis le début de l'année, 2 autres rapaces ont déjà été pris pour cible et recueillis au centre. Saviez-vous que dans son ensemble, l'espèce animale qui pèse le plus lourd sur Terre, c'est le ver de terre. C'est davantage que toutes les espèces d'animaux terrestres réunies dans la balance et il représente 80% de la biomasse terrestre en zone tempérée. Ce n'est pas pour déplaire aux adeptes de la lombriculture. À Chimilin, près de la Tour du Pin, Anthony et Sandrine se sont lancés dans un élevage unique en Isère et encore très rare en France. Camille Avon. Ils sont les seuls en Isère à en élever. À Chimilin, Sandrine et Anthony Perrier se sont lancés dans la lombriculture, un moyen qui vise à transformer les déchets en engrais par le biais des vers. Aujourd'hui, c'est près d'1 tonne de lombric Essenia fétida que le couple élève. Alors là, vous avez des andins avec des lombrics. Ils sont en train de se reproduire, ceux-là, pour avoir plus de vers et pouvoir traiter plus de biodéchets derrière. À la clé, un lombricompost différent d'un compost classique, notamment car il empêche la croissance de champignons et de bactéries qui peuvent être nocifs pour les plantes et qui stimulent la pousse des racines. Le compost normal, c'est une dégradation de la matière, c'est une montée en température. Donc ça chauffe. Alors que le lombricompost, c'est une dégradation à froid, parce qu'en fait, c'est le ver qui mange. En fait, ça fait un fumier de vers de terre. Donc en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas être détruites vu qu'il n'y a pas cette montée en température. Le couple a aménagé un espace nurserie dans leur grange. On a notre bac à fumier. On a toujours du fumier sous la main pour pouvoir les nourrir. Dans la nurserie, les vers sont nourris 1 fois tous les 15 jours, tandis que dehors, sous les andins, 1 fois par mois. Pour créer leur fumier, ils récoltent les déchets des cantines et des particuliers des alentours. Il faut ensuite attendre que ces déchets montent à une température d'environ 65 degrés. C'est ce qu'on appelle l'étape d'hygiénisation pour qu'ils soient enfin donnés à manger aux lombrics. D'autres acteurs du territoire aident aussi Avenir Vert dans leur démarche. On travaille pour récupérer les biodéchets en partenariat avec le Cyclum. Et à côté de ça, on est en train donc de monter pour finir d'obtenir notre agrément. Et donc on est aidé par la DDPP. Avenir Vert vend aussi des lombricomposteurs d'appartements et de la litière de verre à près de 90 €. Il n'est pas très rempli parce que c'est celui du bureau. Là, il y a la litière de coco qu'ils ont déjà bien mangé. Ça, c'est ce qu'on leur met par-dessus. Vous voyez, ils sont dedans. Ils attaquent tout. Par semaine, ce serait entre 5 et 6 personnes qui viendraient acheter un lombricomposteur dans leur exploitation. Sandrine et Anthony comptent ouvrir leurs portes cette année à des écoles afin de montrer l'importance de la valorisation des déchets. Et lors de la dernière foire de Beaucroissant, Avenir Vert a reçu le label agro-environnemental pour un projet innovant qui s'inscrit dans l'économie circulaire. Victime de son succès, mais aussi du report en raison du manque de neige dans les plus petites stations, l'Alpe d'Huez pourrait limiter le nombre de ses skieurs durant les week-ends qui se cumuleront avec les vacances à partir de samedi. Avec une fréquentation en hausse de 15% et une neige artificielle plus dure, les risques d'accidents sont aussi plus nombreux. Une situation qui risque de se reproduire si les hivers se suivent et se ressemblent. La glace, c'est leur terrain de jeu, mais ils sont équipés en conséquence. Les brûleurs de loups profitent d'une semaine de trêve, à l'exception des joueurs de l'équipe de France Aurélien Der, Adèle Coudry, Pierre Crinon et le capitaine Sacha Trail, également capitaine des Bleus. Ils disputent le tournoi des 4 nations à Épinal dans le cadre de leur préparation pour les championnats du monde. Et bonne nouvelle, vous le voyez, Télé Grenoble retransmet en direct les rencontres de l'équipe de France face à l'Autriche vendredi à 20 h et face au Danemark ou à la Norvège samedi.
Et un autre sport très populaire mais autrement physique, la pétanque, investit Alpexpo à partir de vendredi et tout le week-end. Le club de pétanque clexois organise la 2e édition du seul tournoi indoor de France avec 512 équipes masculines, 128 équipes féminines et des équipes de vétérans. C'est jusqu'à dimanche soir. On profite de la trêve des brûleurs de loups pour découvrir et encourager l'équipe féminine, les brûleuses de loups qui jouent en élite et qui reçoivent l'équipe de PACA samedi à 19h30 à Pôle Sud. Et puis jeux, 7 et match, le dernier carré de l'Open NG de l'Isère et du trophée de la ville de Grenoble. Ce sera samedi et dimanche sur les terrains du Grenoble Tennis, avec peut-être des joueurs que vous retrouverez en Grand Chelem dans les prochaines années. Jamais à court d'idées lumineuses, l'équipe de la Maison Bergès à Villers-Bonneau vous propose pendant les prochaines semaines de découvrir les lieux et l'imaginaire technique de la Belle Époque autrement. En marge de l'exposition consacrée à Gustave Eiffel, 3 artistes ont travaillé sur les ombres et les lumières. Jérémy Pinard. L'événement Lumière au musée continue son épopée à travers les établissements historiques du bassin grenoblois et cette année c'est sur les façades de la maison Bergès à Villers-Bonneau que les ombres s'illuminent. À la tombée de la nuit, l'exposition Ombres mécaniques vous emporte dans l'univers de Gustave Eiffel. On avait effectivement envie d'accueillir à la maison Bergès l'événement Lumière au musée et en particulier ces ombres mécaniques qui ont été vraiment pensées autour de cet univers technique qu'appréciait à la fois Gustave Eiffel mais aussi Aristide Bergès. Donc voilà, on voulait proposer un regard un peu décalé, très poétique sur ce sujet technique qui est vraiment au cœur de l'exposition Eiffel et au cœur aussi de l'esprit du lieu, la maison Bergès. Des dessins sur mesure, une découpe parfaite et un dispositif de précision. Mais même en ayant tout anticipé, les ombres peuvent parfois nous réserver quelques surprises. Alors avant d'ouvrir au public, on ajuste les derniers petits réglages. Il y a les derniers détails qu'on règle. Tout s'ajuste en fait, c'est-à-dire que si je recule cette silhouette, elle réduit en taille. Si je la rapproche, elle grossit, ça remonte. Enfin voilà, il y a tout ce genre de choses à ajuster. Une exposition d'ombres, mais pas seulement. Les 3 artistes responsables de la scénographie ont pris le parti d'exposer les machines à l'origine de ces projections murales. Une manière de plonger les visiteurs dans cet univers ingénérique. C'est fascinant de comprendre, d'avoir la possibilité de faire le chemin entre l'ombre et ce qu'il a créé. Et c'est ce qu'on n'a pas au cinéma. Au cinéma, on a une image, voilà, on est plongé dans l'image. Mais là, on voit comment l'image se construit. Et ça, c'est fascinant. Des ombres à découvrir les mercredis et vendredis soirs de 18h à 21h tout au long du mois de février. Un coup d'ombre qui permettra de mettre en lumière la maison Bergès et ainsi faire rayonner l'histoire de Gustave Eiffel. La maison Bergès qui propose aussi durant ces soirées des visites de l'espace d'exposition à la lampe torche. Dans l'agenda également, l'insolent Roland Garros, qui avant de donner son nom à un tournoi de tennis fut au début du XXe siècle un célèbre aviateur, mais pas que. Découvrez ce destin extraordinaire écrit par Éric Bouvron et Vincent Roca vendredi soir à l'Oriel de Vars. De New York au sommet de la Tour Eiffel, durant la Première Guerre mondiale, Roland Garros était fasciné par les nouveautés et passionné de mécanique. Les 4 comédiens portent l'histoire avec du chant, de l'humour et une très grande complicité. Ni ver de terre, ni hibou grand-duc, mais bien d'autres espèces dans le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et même un cerche papagali, une espèce endémique du Dauphiné. Vendredi soir, salle Messiaen à Grenoble, un spectacle pédagogique de la petite fabrique de 45 minutes avec un narrateur et un orchestre professionnel. Pour cette version, notre moustachu préféré a réadapté le texte de Francis Blanche et après Oli à retrouver aussi très bientôt sur Télé Grenoble. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Milena, jeune artiste grenobloise qui mélange des chansons pop-folk mélancoliques et sa culture d'origine arménienne. Elle sera en concert vendredi soir à la Belle Électrique en première partie de Maëlle. Excellente soirée à tous. Շույլ ամեն մի աղբյուր ինձ համար իմ աշխարհն է